Merci Seigneur Jésus. Genèse chapitre 48. Et le verset 1er. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob, on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Amen. J'étais en train de lire ce passage en commençant de lire le chapitre. Et l'Esprit Saint m'a montré quelque chose qui a ministré mon cœur et qui m'a amené au passage que nous allons lire, 1 Corinthiens chapitre 2, et vous allez le comprendre. Depuis le verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Impressionnant. Vous pouvez imaginer cela? Non, ce que je vais vous prêcher, mais ce qu'il y a dans mon cœur. Patty est en train de me préparer mon anniversaire. Elle me préparait mon anniversaire et elle me dit « Sors de là !» Vous imaginez Dieu en train de préparer quelque chose pour toi et pour moi? Impressionnant. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel les hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons les pensées de Christ. Alléluia. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne vous marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen et Amen. 1 des avant de la chute du mur de Berlin, dans ces pays communistes qui existent encore, qu'on appelle encore l'Église souterraine, qu'il y a encore en Chine, cachée, dans des endroits, dans les forêts, dans les maisons, que personne ne sache, se réunissaient les chrétiens pour adorer le Seigneur. C'était interdit de proclamer l'Évangile. Et pendant la réunion, ils ont rompu
un groupe de soldats avec des fusils sont entrés et à peine ils étaient entrés, ils ont dit « Qui sont ceux qui croient que Jésus est Dieu ?» Et ils sont sortis avec la peur, certains. On dirait, en Colombie, ils sont sortis comme des fusées. Fusée, ici, il y a une poudre qu'on appelle pitos ici, et qui faisait pshiou. Vous vous souvenez? Ils sont sortis comme des fusées. Ils sont sortis comme des fusées. On n'utilise pas cette parole, mais vous me comprenez. Je parle aux jeunes. Ils sont sortis en courant. Et eux, à peine étaient entrés les soldats. Qui sont ceux qui disent que Jésus est Seigneur? Et chut! Et un groupe est resté. Ils ferment la porte. Pam! Maintenant, nous allons enfin adorer avec les vrais croyants. Alléluia! Eux ne venaient pas pour les menacer. Ils venaient, ils attendaient qu'ils criaient un fort Amen. Et les hommes, les charnels, sont sortis. Comme il s'est passé à un pasteur en Équateur, un Américain. Il était dans l'administration et on disait « Venez devant tous les adultères ». Et un nombre important est passé. Et il a compris « Venez devant tous les adultes ». Et comme il avait un problème dans son langage, il n'avait pas compris. Aujourd'hui, je veux que vous soyez très relax parce que les jeunes ont besoin d'une fraîche onction de l'Esprit Saint. Maintenant, comme il s'est passé aux pasteurs en Équateur et aux frères dans les pays communistes, ce qui s'est passé, il y a eu une différence entre croyants et des sympathisants. Parce que les églises, beaucoup de personnes viennent, certains sont croyants et d'autres sont des sympathisants. Ils chantent comme les enfants de Dieu. Ils viennent à l'église comme des enfants de Dieu. Ils lèvent les mains comme des enfants de Dieu. Ils offrandent comme des enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des sympathisants. Et l'Écriture fait une différence entre le croyant et le non-croyant lorsqu'elle dit. Parce que c'est le témoignage que Dieu nous a donné de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur. Tous les croyants, tous ceux qui disent que Jésus est notre Seigneur, nous avons le témoignage à l'intérieur de nous. C'est le témoignage de l'Esprit Saint. Il nous a donné la certitude que nous sommes enfants de Dieu. Non sympathisants, nous sommes de vrais enfants de Dieu. Alléluia. Dans le passage, on nous montre deux types de personnes. L'homme naturel, il le décrit ici, l'homme naturel, il ne perçoit pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu parce que pour lui, c'est une folie. Il ne comprend pas les choses que Dieu dit. Jésus avait averti aux disciples, « Si vous gardez mes commandements, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Et que l'homme naturel, il ne voit pas l'Esprit, il ne le comprend pas, il ne le reçoit pas. Il ne comprend pas des choses que nous parlons. Il ne peut pas le comprendre. Parce que c'est discerner spirituellement les choses. Mais il parle du chrétien. De lui, il dit, Jésus leur a promis,
l'Esprit Saint qui demeure en vous sera en vous. Ceci est le chrétien. Tout chrétien a l'Esprit Saint. Tous les chrétiens a l'Esprit Saint. Je ne parle pas de l'Esprit Saint. Je parlerai de ceci à une autre occasion. Je parle que tout chrétien a l'Esprit. Dans ce passage, il parle de deux catégories de croyants. Un groupe, il les appelle Sarkinos, Dr Cosme Sarkinos, ce qui veut dire le chrétien charnel. Dans certaines traductions, on l'appelle immature, parce que dans le passage on dit ils sont encore des enfants, ils sont immatures. Sarkinos, c'est mondain, humain, qui appartient à ce monde. Ils se sont tout de même des chrétiens, mais il dit, ils sont charnels, ils sont sarkinos, ils sont mondains, ils sont guidés par leurs pensées naturelles. Ils ont de la jalousie, de la dispute, sarkinos, mondains, immatures. Et l'Esprit Saint, qui est en eux, est un résident qui habite dans la dernière chambre de leur cœur. Et cela donne beaucoup de sens dans l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Écoute ce que Dieu dit à l'Église. Il veut le meilleur endroit et non le dernier lieu. Ces chrétiens, ils sont derrière. Ils laissent l'Esprit Saint derrière de leur cœur. Ils ne grandissent pas. Ils boivent du lait et ils ne mangent pas une bandeja paisa ou un bon steak ou une bonne viande spirituelle ou un bon message spirituel. Mais ils leur donnent du lait. Parce qu'ils ne sont pas encore matures. Ils sont encore sarkinos. Ils sont encore mondains. Et quelque chose qui m'impressionne que l'auteur décrit dans Hébreu, il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. On parle des choses que Dieu a pour nous. Mais pour être parfois mondain, on ne peut pas les recevoir. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, à des gens qui ont grandi, qui ne sont pas restés comme des enfants spirituels. À eux, Dieu va leur faire connaître ce qu'il a préparé pour eux. Alléluia. Mais ces enfants, qui auraient dû grandir avec tous les autres, eux sont restés petits. Et médicalement, c'est une maladie. D'accord, docteur Neida? C'est une maladie. Lorsque la croissance est retardée, la hauteur pondérale, c'est ainsi que l'on le décrit, docteur, que la moyenne de cette hauteur est inférieure à la majorité. Et j'ai commencé à analyser pourquoi. Je ne suis pas médecin, mais je sais que certains problèmes sont des problèmes hormonaux ou d'autres un problème de malnutrition. Écoute-moi, vous qui êtes dans les églises. Il y a des églises qu'on les appelle light, qui sont légères. Et les gens vont à l'église, mais il n'y a pas un aliment solide pour son peuple. Alors, ils ont un nombre important de bébés spirituels qui ne grandissent pas. Parce que la nourriture est light, légère.
C'est une raison, pour la raison qu'ils ne grandissent pas. L'autre raison est surprenante. Pourquoi un enfant ne grandit pas? Parce qu'il a une mauvaise relation avec le Père. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Quand quelqu'un n'a pas une bonne relation avec Dieu, il ne grandit pas. Autre raison, c'est la dénutrition, parce qu'il n'y a pas de nourriture, parce qu'ils ne cherchent pas Dieu, parce qu'ils ne vont pas au pain du ciel. Ou la nourriture n'est pas saine, et cela inclut les églises light. Light, en anglais, qui veut dire légère. Service, léger, ils peuvent chanter. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'école de disciples, il n'y a pas d'école. Les gens ne grandissent pas. Ils restent comme des bébés. Et certains, parmi eux, ils souffrent du syndrome de Turner, qu'ils n'ont pas la capacité pour se reproduire. Et il se passe ainsi aux chrétiens charnels. Ils n'ont pas la possibilité de se reproduire et de gagner des âmes pour Christ. On doit les charger. Et je vous dis, s'il y a quelque chose qui est très lourd, de prendre un bébé qui est grand. Dieu, dans sa sagesse, les a fait petits pour pouvoir les manier, pour les prendre, pour les consentir. Et quand la mère a difficile de les porter, et lorsqu'ils marchent. Mais imaginez un enfant qui doit marcher, qui doit être dans le collège, et que la mère le porte encore. Ceci se passe avec les charnels. On doit les enseigner tout le temps à prier, à lire, à donner la dîme, à donner la offrande, à insister. Ils sont charnels. Quand vont-ils grandir pour entrer dans la dimension des choses grandes que Dieu a pour nous? Nous avons besoin de grandir. Ils se plaignent toujours. Et ils ne sont pas dans la conquête. Écoute-moi, parce que nous sommes dans l'année de la conquête. Et les charnels ne sont pas dans la conquête. Israël est resté dans le désert, ils n'ont pas été dans la conquête parce qu'ils étaient charnels. Dans 1 Corinthiens 10, cela m'impressionne parce qu'il dit « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée. » Cela veut dire qu'ils n'étaient pas dans une église charnelle, ils étaient dans la gloire de Dieu. Ils ont tous passé la mer, ils ont tous été baptisés dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, ils ont bu la même boisson spirituelle parce qu'ils ont bu du rocher et ils savaient que c'était Christ. Mais la majorité d'entre eux n'ont pas été appréciés par Dieu parce qu'ils sont restés prostrés dans le désert. Parce qu'ils ont été dans la fornication, ils ont joué avec les choses saintes, ils avaient des idoles, ils ont murmuré. Ils étaient dans la même église, ils avaient le même message, le même pasteur, la même prédication. Mais ils n'ont pas grandi. Ils sont restés dans le désert. Ils sont morts comme des charnels. Je ne veux pas que tu arrives au ciel et que le Seigneur te montre tout ce qu'il avait prévu pour toi. À cet endroit, il n'y aura pas de voile. Et Patty, nous prophétisons et tu vas tout voir. Et tu ne peux plus revenir en arrière pour aller récupérer ce que tu avais. Tu n'as pas su vivre sur cette terre dans la gloire de Dieu. Tu es resté charnel. Ils sont inconstants. Quand on t'en dit « je suis de Paul » ou d'Apollos, Paul était celui qui avait prêché, qui avait amené l'Évangile. Et Apollos est passé, il a enseigné et il a continué. Et ils ont commencé à se diviser. Je suis de Paul et je suis d'Apollos. Ils ont commencé à se disputer. Comment peut apparaître l'Église divisée? Et merci à Dieu parce que l'onction se déverse pour rompre les barrières dans les dénominations. Ce côté charnel ne permet pas qu'ils puissent grandir. Je le comprends. Quand quelqu'un sort d'une église, excepté que ce soit une église light et qui puisse demeurer où il y a bon pain du ciel, où il y a la gloire de Dieu. Mais il n'y a pas d'autre raison pour changer d'église. Il n'y a pas d'autre raison. Hier, Patty m'a rappelé quelque chose. Elle m'a fait rire.
une histoire du naufrage. Vous savez, il y avait une fois un naufrage et ils se sont noyés et quelqu'un s'est sauvé. Il était croyant. Il est arrivé dans une église. Il est resté pendant 10 ans sur cette île. À la fin, ils ont pu le trouver. Et alors, sur cette île, ceux qui l'ont secouru, ils ont vu comment il a pu survivre. Comme dans une caverne, il a pu aménager sa maison, comment il a pu prendre des fruits et semer pour s'alimenter. Mais de toutes les choses que l'homme a fait, ce qui les a surpris, c'est qu'il a construit 2 églises. Il n'y avait personne d'autre. Il a fait 2 églises. Alors il leur a posé la question, pourquoi? Alors, je les ai fait parce que je suis croyant. Pourquoi 2 églises? Cette église, c'est celle où j'allais avant, mais celle-ci, c'est celle où je vais maintenant. Et c'est ce qui se passe pour certains. Ils vont d'église en église, sans aucune raison. Je suis de Paul, je suis d'Apollos, et il ne grandit jamais. Si tu es dans une église laïque, tu dois aller chercher où est le pain du ciel. Si tu es dans une église en plein réveil, tu ne dois pas être un charnel, un sarkinos, non. Alléluia. Alors, il y a un 2e groupe de chrétiens. Une chose sont les sympathisants et les non-sympathisants. Mais les croyants, il y a un 2e groupe. C'est un groupe exclusif. Dieu les a préparés à manquer à nous tous. À nous tous. Mais il y a un groupe qui va le voir et un autre qui ne va pas le voir. Et des choses qu'ils n'ont pas vues, qu'ils n'ont jamais entendues. Dieu les a. Et ce groupe qui s'appelle le chrétien pneumatikos, le chrétien spirituel, le chrétien spirituel. Ah, lui n'est pas un sympathisant, ce n'est pas un enfant de Christ, ce n'est pas un mondain, ni un charnel, c'est un pneumatikos, c'est un passionné pour l'Esprit Saint, passionné pour la parole de Dieu, passionné pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Eux vont le voir. Vous avez entendu parler du vœu du Nazaréat? Parce que certains peignaient Jésus avec des cheveux longs. Je crois que c'était inspiré des années 60, je ne sais pas. Ou certains avaient compris qu'il était nazaréen. Jésus n'était pas nazaréen, il était nazaréen. Et ou croyant, ils pensaient qu'il était né à Nazareth. Mais il y a un groupe dans la Bible qui s'appelle nazaréen. Le nazaréen, la parole nazaréen veut dire consacré, mis à part pour Dieu. Et dans Numéro, il est dit, parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de nazaréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fin avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais et de raisins secs. Maintenant, tout le temps qu'ils étaient dans ce vœu de nazaréat, ils ne se coupaient pas les cheveux. Mais c'était quelqu'un mis à part pour Dieu. Ici, il parle de la femme, mise à part pour Dieu, la nazaréenne. L'homme ou la femme, je ne veux pas parler du nazaréen, mais je crois que c'est un temps de gens consacrés, mis à part, des gens de Dieu. Maintenant, le nazaréen ne buvait pas de vin, rien à voir avec le jus du raisin, parce qu'il s'était mis à part pour Dieu, il s'était séparé, il s'était consacré.
Quand la femme de Manoas, reçoit la promesse qu'il allait avoir un enfant et que son enfant sera nazaréen, je vous parle de Samson. Son enfant sera nazaréen et l'enfant qui va naître ne sera pas un mondain. Il ne doit pas être un homme dédié aux affaires du monde. Il sera mis à part pour Dieu depuis le ventre de sa mère. Et lorsqu'est né Samson, l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester en lui. Et comme il était nazaréen, il ne se coupait pas les cheveux. Et vous connaissez tous l'histoire de Samson et de Dalila qui coupa les cheveux et qui perdit la force. Ce n'était pas dans les cheveux qu'il avait la force, c'était dans sa consacration qu'il avait la force. Il a perdu sa consacration, la femme lui coupa les cheveux et l'Esprit Saint s'est séparé de lui. Il est revenu lorsqu'il avait compris sa consacration. Nous sommes consacrés. Le vœu de Nazaréen, c'est la consacration. Jean-Baptiste, si on devait le dessiner avec les cheveux longs, Jean-Baptiste était une personne consacrée. Dis avec moi consacrée. Regarde ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Cela, mais j'aime bien. C'est la nouvelle génération. Et je vous dis nouvelle génération. Combien savent que la nouvelle génération est un type d'Élisée, de la double onction? Combien veulent la double onction? Combien veulent la double onction? Combien dit je veux être comme Élisée, avoir la double onction? Écoute cela. Deux gens ont dit cela. Zacharie ne pouvait pas avoir d'enfant et l'épouse ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile, elle était assez âgée et elle était entrée dans le lieu saint pour faire une offrande. Et l'ange lui dit, ne crains point, ta femme Élisabeth te donnera un enfant, tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour cette raison, il reçoit l'onction d'Élie. C'est ce que demandait Élisée. Alléluia. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Cet homme était un Nazaréen, un consacré depuis le ventre de sa mère, rempli de l'Esprit Saint, avec une mission. C'est ce que Dieu veut lever maintenant. Pneumatikos, homme spirituel. Alléluia. Maintenant, je comprends pourquoi dans Éphésiens on dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Avant, soyez plutôt pneumatikos, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Parce que les consacrés ne sont pas des ivrognes, ne sont pas addicts au monde, ne sont pas addicts à la pornographie, ne sont pas addicts à la drogue, ne sont pas addicts à autre chose. Ils sont addicts au Seigneur Jésus-Christ. Eux sont comme les Nazaréens, consacrés et non au vin. Alléluia. Alléluia. Maintenant vous dites, bon, dans Genèse 48, après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade, et il prit avec lui ses deux fils. Lorsque je lisais cela, Dieu me donna un panorama. Cet homme était un pneumatikos. Quand enfant, il ne participait pas. Écoute-moi, Coral Junior. Il ne participait pas à la méchanceté de ses frères. On dit, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Silpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Il ne se mettait pas dans les problèmes des autres. C'est un homme consacré. Ensuite, ils le vendent comme esclave et il était dans la maison d'un capitaine qui s'appelait Potiphar. Et Dieu était avec lui.
Et Dieu l'a aidé. Et ensuite, pour une diffamation, il termine dans une prison. Et la Bible dit que Dieu était avec lui. Le chef de la prison a tout remis à Joseph parce que c'était un homme intègre. Et ensuite, le roi, le pharaon, a un rêve. Ils appellent Joseph et Joseph l'interprète. Et Pharaon dit, « Trouverons-nous un homme comme celui-ci, pneumatikos, qui a l'Esprit Saint, comme Joseph. » C'est la génération. Quand j'ai lu cela, Genèse 48, je vois que dans sa vieillesse, il a entendu que son père était en train de mourir. Et c'est l'unique, parce que ses frères vivaient avec lui à Gosée, avec Jacob. Mais Joseph devait être dans le palais. Lorsqu'il a entendu cela, il a pris ses fils en courant pour les amener au père, pour qu'il puisse bénir ses enfants. Il avait la passion pour les choses spirituelles. Il avait la passion pour la bénédiction et pour l'onction. Lorsque j'ai lu cela, le Seigneur m'a dit qu'il était un homme spirituel. Et je vous dis, frères et jeunes, les églises sont remplies de charnels. Jeunes, charnels, on les rencontre dans chaque coin. Ils disent qu'ils sont croyants, mais ils sont donnés au monde. Ils sont donnés à la tiédeur, une nourriture light, peu de nourriture spirituelle, peu de relation avec le Père. Et le Seigneur me dit, j'ai besoin de pneumatikos. J'ai besoin de jeunes remplis de l'Esprit. Je vais faire avec eux quelque chose qui va changer l'histoire d'Amérique latine. Dieu cherche des pneumatikos. Pneumatikos. C'est une décision. J'étais dans une réunion où il y avait 2000 personnes. Et ce prédicateur de renom mondial, très loin, il était là. Et j'étais là, j'étais un leader. Et je servais, avec Patty, on servait, et Jean-Sébastien était à peine né. Il avait un mois et Patty n'était pas à cette réunion. Elle avait à peine accouché avec une césarienne. Et j'étais à la réunion. Et il prophétise au milieu des 2000 personnes. Ici, il y a un jeune. Ici, il y a 2 jeunes. Dieu va leur donner un ministère de guérison qui va bénir toutes les nations. Ils sont dans la vingtaine. Il dit la 20. Cela inclut depuis 20 à 29 ans. Et j'avais 29 ans. J'étais dans la file. Et là où j'étais, personne ne le sait. Je suis tombé à genoux et j'ai dit, peu importe, mais ici, ne me sors pas d'ici, parce que cette parole est pour moi. Cette parole est pour moi. Je classifie. Je classifie. Je sais que Dieu a des choses impressionnantes pour vous. Des choses impressionnantes pour ces jeunes. Maintenant, ça suffit d'être un charnel. Mandat, ça suffit. Ça suffit. Plus de sympathisants qui chantent comme nous, mais qui ne sont pas de nous. Assez. Plus de sarkinos. C'est le temps des pneumatikos. Si quelqu'un dit, je suis fatigué de la chair, je veux être de l'esprit. Jeune, viens ici. Jeune, cours ici. Qui sont ces jeunes? Entre 14 et 30 ans. Qui classifie entre 14 et 30 ans? Venez rapidement. Ici, ici, ici. Pneumatikos. Pneumatikos. Où sont les pneumatikos? Quelqu'un dit, je ne suis pas un jeune,
Ici, il y avait un pneumaticos de 80 ans qui s'appelait Moïse. Si tu as 80 ans, tu classifies. Aussi, tu classifies. Il y avait une femme qui était veuve. Elle avait 96 ans. Imagine combien d'années elle avait. Et elle était aussi une pneumaticos. Elle s'appelle Anne. Elle est dans l'évangile de Luc. Remplie de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de limite d'âge. Aujourd'hui, Dieu voulait appeler les jeunes et leur dire « Ça suffit d'être charnel. Nous allons être des pneumaticos remplis de l'Esprit. » Remplis de l'Esprit. Allez encore Junior, il est avec vous. Que nadie puede quedar fuera, ni siquiera también allá la orquesta, ni siquiera Jael. Si Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, era un nazareo, alguien consagrado. Jael lo es. O sea, ni siquiera ella pueda estar fuera del propósito de Dios. Así que ustedes, mis hermanos, no se pueden quedar fuera. Ustedes deciden si son carnales, si como sí y no. Si no quieren crecer, nunca van a ver todas las cosas que ya Dios preparó. Tremendas cosas que ni siquiera están en su corazón, ni las han visto, ni las han oído de nadie. Pero Dios las tiene para ustedes. Y solo el espiritual, que tiene la mente de Cristo, solo Él lo va a poder ver y tomar. Lo va a poder ver y tomar. Je veux que vous sachiez les jeunes qui sont passés devant et aussi ceux qui sont dans les rangées et même en arrière, ça n'intéresse pas. Parce que Dieu, ce qu'il est en train de nous montrer, c'est à un niveau mondial. D'abord, c'est pour notre nation, la Colombie. On espère dans peu de temps pouvoir planter une église dans chaque ville et aussi dans les villages de notre Colombie. Mais là, on ne s'arrête pas à l'appel de Dieu, c'est pour toutes les nations, pour tous les peuples et les langues. Je veux que vous sachiez que sur vous les jeunes, Dieu a posé ses yeux, son regard. Et vous, vous gaspillez votre vie, les jeunes, parce que vous vous mettez dans des choses dans lesquelles Dieu ne vous a pas appelé. Vous êtes dans la pornographie, vous êtes tentés par la drogue, pour les soucis de ce monde. Parce que vous voulez avoir une fiancée qui soit très belle et vous êtes tentés par le sexe. Mais ce que le Seigneur a préparé pour vous, pour ceux qui veulent se préparer, sont décidés. Pour ceux qui disent, je ne veux plus vivre pour moi-même. Je suis résolu de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je veux, Seigneur, alors, que ce matin, tu me brises. Dis-lui, brise-moi, mon Seigneur, brise-moi.
clame au Seigneur, supplie au Seigneur en disant « Brise-moi, brise-moi, mon Seigneur. Je veux aller là où tu vas me montrer d'y aller. Je veux participer de la récolte. Je ne veux pas rester seulement en regardant. Je veux vraiment y aller. Je veux être de ce que tu as oint. » Et tu sais ce que j'ai vu? Comme un petit feu. Je voyais comme une petite flamme, comme lorsqu'il y a du feu dans la forêt. Au début, peut-être quelqu'un a laissé une cigarette allumée au milieu de la forêt et soudainement vient l'incendie qui brûle des kilomètres de forêt. Et c'est ce que j'ai vu que Dieu va faire avec vous. D'abord un petit feu et après un grand incendie parmi toutes les nations de la terre. Mais les nations de la terre clament pour la manifestation des enfants de Dieu. D'où nous est arrivé l'Évangile, d'où on nous a envoyés. Aujourd'hui, ils sont morts spirituellement là-bas. En Europe, on voit qu'il y a une décroissance de l'Église parce que les jeunes ne sont pas venus à l'Église pour chercher le Seigneur. Il y a vraiment une décroissance qui est préoccupante. Et qui ira pour ces gens qui sont perdus? Dit le Seigneur. Qui va écouter la voix de Dieu? Le Seigneur est en train de demander qui ira, à qui nous enverrons. A dit le Seigneur. À qui j'enverrai? Et il y a une onction sur ma vie et je sais que je te dis ça par l'autorité qui vient du ciel. Et celui qui dira au Seigneur, me voici, j'irai pour toi. Oui, j'irai pour toi, mon Seigneur. J'irai parmi les nations. J'irai pour les perdus, mon Seigneur. Je sens le pleur de l'Esprit Saint et il clame pour toutes ces âmes qui sont perdues. Il pourrait envoyer une armée d'anges, mais il nous a laissé cette commission à nous, ses enfants. Alors, combien iront? Combien vont dire, j'irai, mon Seigneur, j'irai pour toi. Je vais le faire, mon Seigneur. Je le ferai. Alors, c'est un matin pour dire au Seigneur, brise-moi, mon Seigneur Jésus. Brise-moi. Brise-moi, Jésus. Brise-moi, mon Seigneur. Seigneur, je te prie que tu casses le moule, le schéma qui est en moi. Arrache mon péché, mène-le très loin. Je ne veux plus vivre avec ce lourd fardeau de péché. Et à la contamination, tu vas dire, ça suffit, je ne veux plus de contamination dans ma vie. J'en ai assez, je ne veux pas être un charnel. Je ne veux pas venir à l'église le dimanche et après le lundi en soyant si faible. Fortifie-moi aujourd'hui. Je crois que tous les pères de famille devraient en ce moment étendre ses mains vers les jeunes en priant pour vos enfants, qui ne se perdent pas, qui ne soient pas un fardeau pour la société, mais qui soient des jeunes qui ont l'ADN de l'Esprit Saint de Dieu pour être des conquérants, pour former une génération de conquérants. Parce que c'est ça ce que Dieu fera avec vous, les jeunes. Écoutez-moi, c'est Dieu qui va le faire avec vous. Je sais bien qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire avec vous. Alors dites, brise-moi, mon Seigneur. Jésus, brise-moi. Jésus, je te prie que tu me brises. Brise, Seigneur, mon vase, ma cruche. Je ne veux pas être ce vase qui a été formé, mais je veux être de la boue dans tes mains. Et tu vas dire alors non à l'orgueil. Tu vas dire non à la désobéissance. Tu vas dire non à la révolte et à la rébellion. Non, ça suffit, j'en ai assez. Et tu vas dire, Satan, tu ne vas plus compter avec moi. Je ne vais pas faire un pas de plus dans tes chemins. Écoute-moi. Aujourd'hui, tu as perdu toute autorité que tu avais sur ma vie. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi. S'il te plaît, dirige-moi. À partir de ce jour-ci. À partir de ce jour-ci. Et en avant, l'unique chose que je veux, c'est marcher de ta main, mon Seigneur. Dis-lui fortement, crie avec moi en lui disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, mon Seigneur Jésus. Dis-lui fortement, permets que l'Esprit t'écoute et que Satan s'en aille, qu'il s'en aille maintenant, dans le nom de Jésus. Pose ton péché dans tes pieds et tu vas marcher au-dessus en disant, ça suffit. Je ne sais pas quel est ton péché.
Mais où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Si c'est par exemple la musique, si tu es attiré par la musique du monde, tu vas dire ça suffit. Je ne vais plus marcher avec toi. Je ne vais pas militer avec toi. J'en ai assez, je suis fatigué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux prendre cette prière, mon amour, parce que le réveil du Pays de Galles a commencé avec un jeune de 26 ans. Il a écouté le sermon. Une prière, une parole peut changer ta vie. Il a écouté la prière que faisait le prédicateur. C'était tout. Il a commencé à gémir dans « double-toi ». Il a dit « c'est cette parole, brise-moi, brise-moi ». Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Je ne veux plus le temps passé. Maintenant, je ne veux plus. Brise-moi. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Pneumatikos, pneumatikos. Demande-le. Brise-moi. Brise-moi. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Assez, ça suffit. On a déjà fait le mal. Je ne veux plus maintenant la chair. Assez, ça suffit. Maintenant, nous allons marcher avec le Seigneur. Lève tes mains. Demande. Donne-moi le feu. Demande. Donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Allons-y. Demande-le. Demande le feu. Donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Allez, demande-le. Donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Allume-toi pour le Venezuela. Allume-toi pour ta nation. Donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Allez, demande. Allez, donne-moi le feu. Demande. Seigneur, donne-moi le feu. Demande. Dis-lui, donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Allez, demande une fois de plus. Donne-moi le feu. Allez, demande, donne-moi le feu. Lève ta voix et dis-lui, donne-moi le feu. Donne-moi le feu. Avec ta gloire. Avec ta gloire, tu illumines. Esprit de Dieu, souffle sur ma vie.
Je suis venu pour cette onction, Seigneur. Lève-moi, Seigneur Jésus. Il y a l'onction sur vous, les jeunes. Vous êtes cette génération que Dieu présente maintenant. Dieu regarde en vous. Et ce que vous n'imaginez pas, vous êtes encore des jeunes, mais vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour nous. Il t'a vu. Il t'a vu avec des yeux d'amour et de miséricorde. Il t'a vu avec comme une flèche. Il peut dépositer quelque chose en toi. Tu ne peux pas le voir parce que nous sommes encore des jeunes. Mais en toi, il y a une forteresse, une puissance de l'esprit. C'est la force de l'esprit en toi. C'est la pluie de l'esprit sur ta génération. Reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu sais, cette parole que la pasteur a dit, c'est pour toi. C'est une parole que tu peux demander, Jésus. Et ce rocher angulaire, tous ceux qui la toucheront vont vivre. C'est pour destruction ou pour bénédiction. Dis Seigneur, je veux être sur ce rocher pour cette bénédiction. Je ne veux pas être écrasé. Je ne veux pas être dehors de la bénédiction. Je veux être un. Je ne veux pas être un. Je veux être un qui amène cette bénédiction. Je veux être sur ce rocher. J'accepte cet appel. J'accepte cette mission. Je démontrerai au monde ta gloire et ton pouvoir. Je démontrerai tes merveilles. Utilise-moi. Combien veulent être utilisés par Dieu? Est-ce que tu es prêt pour être utilisé? Dis, Esprit de Dieu, je veux cette onction. Et que cette onction tombe sur ma vie. Allez, prenez les jeunes, prenez vos mains, les jeunes, donnez-vous la main. Lève tes mains au ciel. Lève tes mains et dis, Seigneur, brise-moi aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'il y ait une rupture de mon vase et fais de moi de nouveau, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et l'Esprit a ministré ces jeunes, et j'ai tout le temps dit, je ne sais pas ce que Dieu va faire avec vous. Les grands dans la science, dans l'art, dans la politique, grands apôtres, grandes personnes dans la science, dans tout, dans le meilleur, avec cette onction. Daniel était pneumatikos, rempli de l'esprit, et c'était un gouverneur. Peu importe, mais des jeunes remplis de l'esprit, touche-les. Touche-les, Seigneur, et donne-leur plus. Touche-les, Seigneur. Feu! 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 Ça, c'est un réveil. Ceci est un réveil. C'est un réveil. Ce n'est pas le moment. Et ça, c'est le moment. Ça, c'est le moment pour l'onction. Touche-les. Feu! 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 Reçois.
Reçois, reçois. Même ceux qui sont derrière, dans Avivamiento, dans les églises Medellín. Si les enfants n'ont pas encore reçu, venez devant. Mais qu'ils reçoivent tous. Ça, c'est pour ceux qui ont soif, pour ceux qui ont faim. Reçois. Pour ceux qui disent « Brise-moi, je veux être un pneumatikos » dans le nom de Jésus. Mon Père, je te prie que tu nous brises. Aujourd'hui, nous te rendons nos vies à toi. Esprit de Dieu, nous décidons d'être cette génération de pneumatikos, spirituels. Esprit de Dieu, nous voulons être différents au monde parce que maintenant, ce qui est normal, ce sont les choses qui sont mauvaises. Alors nous décidons d'être différents, passionnés pour toi, notre Seigneur, fous pour toi, Seigneur Jésus. Nous voulons mener ta parole jusqu'au dernier coin de la terre. Avive-nous, Esprit de Dieu, ranime notre vie. Lève aujourd'hui une génération de pneumatikos qui sont séparés pour toi, notre Dieu, Esprit de Dieu, et que nous puissions être cette génération qui apporte ta présence, qui l'attire, que maintient ce réveil jusqu'aux dernières extrémités de la terre avec le feu de ta gloire. Envoie-nous, Seigneur. Brise aujourd'hui tout ce qui ne va pas bien en nous, l'immondice qu'il y a en nous, notre péché. Nous nous consacrons à toi, notre Seigneur, et nous te disons, nous voici, envoie-nous, Seigneur, envoie-nous aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, merci, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous savons bien que nous serons ces pneumatikos, guidés par toi et pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci, Esprit Saint. Alléluia. Ton conseil m'illumine. Comme un vent fort souffle. Souffle, Esprit Saint. Souffle sur tous les jeunes ce matin, Seigneur. Regarde cette belle armée, notre Père. Appelle parmi eux ceux que tu connais qui possèdent ton appel et ce cœur disposé pour toi. Au nom de Jésus, souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Il ne fait pas de préférence. Peut-être personne te connaît, mais Jésus te connaît très bien. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Il va le faire avec toi. Il va le faire. Jésus va le faire. Alléluia. Merci, Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Allez, applaudissons le Seigneur, les jeunes. Je vois ici, dans mon esprit, une multitude de vases cassés, que Dieu, qui fait tout maintenant, des choses nouvelles, allez avec joie. Alléluia.